Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la future nouvelle lune en Balance qui aura lieu le 21 octobre à 14h25 heure de Paris. Alors, comme vous pouvez le constater sur cette carte du ciel, on a donc le Soleil et la Lune en Balance qui sont à 28 degrés, donc c'est vraiment à la fin du signe de la Balance. Ce qui est à observer sur, cette carte, du ciel, déjà, c'est, ce grand carré en T qui, marque, disons, cette nouvelle lune en Balance entre donc Jupiter ici en Cancer, avec, Pluton en face en Verseau, qui d'ailleurs, pour info, a repris sa course, directe cette fois. Et bien sûr, donc on voit ces 2 planètes sont en opposition et forment un carré avec le Soleil et la Lune. Donc selon moi, ça reprend un peu d'ailleurs, ce que j'exposais dans mes vidéos précédentes sur, la pleine Lune en Bélier et aussi sur le dernier quartier, que j'avais évoqué, qui était en Cancer. C'est qu'il y aura une difficulté à se positionner entre donc, déjà, l'autre, au sens, du lien qu'on peut avoir avec, une autre, personne, une relation privilégiée avec quelqu'un, que ce soit, votre partenaire de vie, que ce soit aussi l'autre qui peut représenter sur le plan professionnel, le collègue, le patron, voire le client, dans la mesure où en fait, on peut avoir tendance à soit sous l'influence, de la balance, à vouloir faire passer, les désirs de l'autre avant les siens, d'autant plus que, c'est ce que j'évoquais dans ma vidéo précédente aussi, vous avez Vénus, qui vient, qui sera entrée là, déjà pleinement d'ailleurs, en Balance et qui fait qu'on a ce souhait, ce désir de plaire ou plutôt la peur de déplaire qui va ressortir, d'autant plus que vous voyez qu'il y a Vénus ici qui est en tension avec Saturne-Neptune, dont je parlerai d'ailleurs après. Par conséquent, il y a un positionnement à trouver entre la relation qu'on veut privilégier, qu'on veut préserver aussi avec l'autre, tout en faisant attention à ses propres besoins, puisqu'on a Jupiter ici qui est en Cancer. Alors qu'est-ce que j'entends par ses propres besoins? Bah, c'est ce que je mettais aussi dans mon dernier post, quand j'évoquais, les personnes qui ont, par exemple, la Lune en natale, cette fois en Balance, qui fait que, justement pour préserver l'harmonie à tout prix avec l'autre ou les autres d'ailleurs, on a tendance à s'effacer. C'est-à-dire que parfois on peut penser, on vous propose, une sortie, par exemple, ou on vous demande de faire, telle tâche et vous n'osez pas refuser. Alors dans le cadre professionnel, ça peut être une tâche supplémentaire qu'on vous demande, qui va, vous impacter au niveau de votre travail, qui va vous demander plus de temps, plus d'énergie aussi et vous n'osez pas en fait dire non parce que vous avez peur justement, donc on rejoint cette Vénus, en Balance, vous avez peur de déplaire, à l'autre, quel que soit le visage que prend l'autre justement. Donc c'est là qu'il sera nécessaire, avant de répondre, de prêter attention à vos ressentis et c'est là qu'intervient justement ce Jupiter en Cancer qui, disons, fait ressortir davantage l'énergie du cancer, qui correspond aussi sur le plan, psychanalytique, psychologique à, l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est cette partie en nous, héritée de notre enfance, mais qui est toujours là et qui est très sensible, qui garde aussi les mémoires de notre propre enfance et quand, c'est cette partie en nous et blessée ou frustrée, c'est elle qui va réagir ou parfois surréagir à, la proposition ou à, disons, l'impératif que l'autre vous demande de faire. Et donc c'est pour cette raison qu'il me semble important, avant de dire oui ou non, de prêter attention à vos ressentis. Si, je donne un exemple, votre chef, vous demande, sans que ce soit un ordre impératif, mais de faire telle ou telle tâche en plus, vous avez peut-être parfois le réflexe de vous dire:
par peur de déplaire justement, je vais accepter. Mais si à l'intérieur de vous, vous sentez une frustration, une tension, que votre enfant intérieur vous dit non, il vaut mieux à ce moment-là refuser. Alors vous allez me dire: «Oui, c'est pas si facile de refuser, quand un supérieur vous demande quelque chose». Alors c'est là que peut intervenir justement ce qu'on appelle la communication, non violente, c'est-à-dire, lui exprimer, vos besoins en lui exposant de façon factuelle toutes les tâches que vous avez déjà à faire, par exemple, et que, la qualité de toutes ces tâches va s'en ressortir si vous faites, celles-ci en plus. Enfin, c'est un exemple que je vous donne. Il y a différentes façons de formuler ça et ça peut se travailler, d'ailleurs aussi, bien sûr. Donc en fait, ce qui me paraît important pour, déjà ce grand carré en T par rapport à le en tout cas, la tension qu'il y a entre la Lune, le Soleil et Jupiter, c'est déjà de prêter attention à la manière dont vous gérez, dont vous ressentez les émotions quand on vous demande ou qu'on exige quelque chose de vous. Ensuite, on voit qu'il y a aussi un carré avec Pluton en Verseau. Pluton en Verseau, selon moi, ce sera plus, davantage le collectif, le groupe. Donc ça peut être aussi de vous demander comment vous vous positionnez, vous, dans un groupe? Comment vous arrivez aussi à défendre ce qui vous tient à cœur, vos valeurs? Parce que le Verseau est quand même aussi très connecté à l'énergie, des enfin, disons, aux valeurs transpersonnelles. Donc à quel point, justement, quand, vous vous effacez pour faire plaisir, pour vous intégrer dans un groupe, quel que soit ce groupe, ou quand vous osez affirmer aussi votre différence, puisque le Verseau fait aussi référence à, l'originalité, à la manière dont on est un peu notre, disons presque notre enfant rebelle et justement ça me fait penser à ça aussi. Je fais une petite parenthèse par rapport à l'enfant rebelle. Il vaut mieux en fait, puisque je parlais de l'enfant intérieur tout à l'heure, être, enfant libre qu'enfant rebelle. C'est-à-dire qu'on voit justement qu'il y a cette opposition entre Jupiter ici en Cancer, dont j'ai parlé, tout à l'heure, et qui s'oppose à ce Jupiter en Verseau, pardon, plutôt en Verseau. Donc c'est, éviter de tendre vers l'enfant rebelle justement et de dire: «Non, je ne le ferai pas parce que je vais pas j'ai pas envie de le faire» et cetera, mais sans explication. C'est mieux de justement d'utiliser l'énergie de la balance et de mettre un peu de pommade, un peu de ruban autour quand vous voulez refuser quelque chose, en utilisant plus, par exemple, la communication non violente, en exposant d'abord de façon factuelle pourquoi vous refusez et ensuite, vos besoins en disant que vous avez besoin de temps pour faire telle chose, besoin de concentration et qu'on ne peut pas vous déranger sans arrêt, enfin bref, je vous donne des exemples. Après, ça dépend de ce que vous vivez au bureau ou même dans votre vie, quotidienne. Mais c'est en tout cas, c'est comme ça que j'interprète ce carré hanté de cette nouvelle lune en Balance. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi comme il s'agit d'une nouvelle lune, c'est un cycle de 6 mois, comme j'ai déjà expliqué précédemment. Donc c'est, vous demander, pour les 6 mois à venir, comment vous aimeriez voir évoluer vos relations interpersonnelles, je dirais, que ce soit professionnelles ou, personnelles. Comment vous aimeriez, aussi vous affirmer davantage, face à l'autre, ou aux autres, en général? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aussi pour, être, comme on dit, plus assertif? C'est-à-dire, savoir dire non, mais de façon aussi, ferme. Pour éviter aussi de devenir, une cocotte minute émotionnelle, c'est-à-dire, en fait, de toujours dire oui en pensant non et à un moment, on va vous demander quelque chose en plus, même, une petite tâche et vous allez exploser, la colère va surgir, même, quelque part à votre corps défendant. Donc c'est là aussi, que ça me paraît important. Au niveau des intentions à poser pour cette nouvelle lune, c'est de bien réfléchir à la manière dont vous avez envie d'évoluer par rapport aux autres et qu'est-ce que représente aussi le lien pour vous, le lien à l'autre?
parce qu'on dit souvent qu'on vit dans une société, on parle de l'ère du Verseau, donc qui est très, justement, uranienne, puisque Uranus est le maître, du Verseau, donc qui est très branché, nouvelles technologies, réseaux sociaux justement et cetera, et que les gens ne se parlent plus. Je pense qu'il y a un fond de vérité là-dedans et justement, pour les 6 mois à venir, comment vous avez envie de rétablir le lien avec l'autre et de quelle manière? Ce serait un peu ça pour moi le message en fait à travailler pour, déjà ce grand carré hanté. On voit aussi que, justement la conjonction soleil-lune, en Balance se trouve en double quinconce avec Uranus, qui est toujours rétrograde d'ailleurs, qui est en Gémeaux ici, et Saturne en Poisson et Neptune en Bélier, qui sont tous les 2 aussi rétrogrades. Rétrograde, donc ça veut dire aussi que, contrairement à Pluton qui a repris sa course directe, que ces 2 planètes, enfin ces 3 planètes, ont, une énergie qui est tournée, vers, l'intérieur de soi. Donc c'est-à-dire que leur action en ce moment est, elles agissent moins sur, les actions que vous faites, elles sont plus tournées vers vous-même. C'est le moment en plus de réfléchir à la façon de faire, de mieux faire aussi, je dirais, que, disons, de poser tout de suite des actions ou de vouloir tout de suite des résultats, car, tant qu'elles seront rétrogrades, les résultats risquent malheureusement d'être, encore, retardés, me semble-t-il. Donc en fait, ce double quinconce, disons, ou triple, on pourrait même dire à la conjonction, soleil-lune en Balance, selon moi, c'est, justement d'essayer de mettre en place une nouvelle approche, une nouvelle organisation dans ce que vous faites. Déjà pour, justement réfléchir à ce lien. Alors ce lien qui peut être aussi avec, vos clients si vous êtes entrepreneur, qui peut être avec votre patron, vos collègues ou même vos proches, vos amis et ainsi de suite. De manière en fait à, améliorer la communication, une communication aussi qui sera plus en phase avec, vos rêves, vos aspirations, puisque là on parle de Neptune. Une communication, un lien aussi optimisé, par rapport aux idées, lumineuses peut-être que vous allez, avoir grâce à Uranus en Gémeaux et qui permettra aussi de consolider votre projet avec Saturne en Poisson. Alors sachant que Saturne en Poisson, demande aussi à épurer, à purifier, justement tous ces projets donc si parmi certains de vos projets vous avez l'impression qu'ils sont encore un peu utopistes, fumeux ou qu'ils manquent de réalisme. Ce sera le moment aussi, par rapport aux intentions de cette nouvelle lune en Balance, de réfléchir à la manière, de les rendre plus smart, comme on dit en coaching, c'est-à-dire plus réalistes, plus précis, et aussi encadrés dans le temps. Donc c'est-à-dire, je vous demandais tout à l'heure, comment, dans l'idéal, aimeriez-vous, être dans 6 mois? Donc ça vaut aussi pour vos projets et là, donc en fait, on temporalise, on inclut dans une durée, dans un temps donné, un projet, ce qui permet aussi de rester motivé sur la durée. D'autant plus, comme je vous expliquais, que Saturne est rétrograde encore pour un moment et par rapport à cette temporalisation, ça vous permet aussi d'être plus, tenace par rapport, aux obstacles que vous allez certainement malheureusement rencontrer dans la concrétisation de vos projets. Donc ça me paraît aussi, important et d'utiliser ce triple quinconce, par rapport en tout cas à vos projets actuels. Alors, on a quand même aussi des aspects qui sont, heureusement plus simples, plus positifs. On voit qu'on a un grand trigone ici qui converge vers justement Jupiter en Cancer dont j'ai pas mal parlé. Donc c'est un trigone, disons d'air et d'eau, puisqu'on a Jupiter en Cancer, donc qui est harmonieusement relié avec, Mercure et Mars en Scorpion, on voit ici qui lui est connecté avec cette fameuse conjonction Saturne-Neptune,
dont j'ai, parlé, tout à l'heure. Alors, je dirais que ce grand trigone va compenser d'une certaine manière le grand carré, qui se trouve ici, puisque vous voyez que le grand carré est connecté aussi à Jupiter, donc qui est la clé finalement de cette carte du ciel ici. Et il va permettre aussi, dans la mesure où on a pas mal d'énergies là qui sont en Scorpion, de nettoyer, de faire une transmutation, je pourrais dire, puisqu'on parle du Scorpion ici, de nos pensées et de nos actions, de manière à ce qu'elles soient plus en phase justement avec les besoins de notre enfant intérieur. Donc en clair, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui nous en pompe? Au contraire, qu'est-ce qui nous met en joie? Et tout cela pour justement que ce soit plus en phase avec vos rêves et vos aspirations et avec ce que j'évoquais tout à l'heure, la concrétisation de ce qui vous tient à cœur. Donc là, en bref, je dirais, il y a vraiment un travail à faire de fond sur l'enfant intérieur pour pouvoir activer correctement, ce grand trigone et dépasser le carré le grand carré hanté qu'on voit ici. Donc c'est ça qui me paraît, essentiel, par rapport à cette, nouvelle lune en Balance. Donc si vous avez besoin justement de travailler sur ces points, vous pouvez, me contacter puisque je propose, différents types d'accompagnement. Alors j'ai évoqué, dans le dernier post que j'ai fait, un accompagnement que je viens de créer sur la lune natale, notamment. Pourquoi sur la lune natale? Parce que en fait, c'est très important de comprendre les besoins de votre lune natale et des points qui y sont reliés pour, justement être, plus en phase avec votre enfant intérieur. Parce que la lune est connectée aussi à l'enfant intérieur et si on agit en n'étant pas en phase avec nos besoins, à ce moment-là, on ressent beaucoup de frustration, beaucoup de mal-être. Moi, je sais que, dans mon travail, précédent, j'ai ressenti justement ces émotions désagréables, comme on dit, et il a fallu que je comprenne, les besoins de ma lune en Verseau, natale, pour comprendre qu'en fait, j'étais dans un environnement où, je ne pouvais pas exprimer ma liberté, ma créativité, tout ce qui est cher, à l'esprit du Verseau. Surtout que j'ai pas mal de planètes dans ce signe. Donc c'est pour ça que ça me paraissait important de vous proposer, cet accompagnement. En plus, non seulement j'analyse, la lune natale, mais je propose aussi, en plus, la lune progressée qui, parce que c'est assez fascinant, mais de voir que notre lune natale peut évoluer vers un autre signe et qui correspond aussi à d'autres besoins. Donc c'est important de pouvoir analyser les 2 et de voir comment votre lune natale a évolué, sur quelle maison astrologique, dans quel domaine de vie elle se situe maintenant. Si ce domaine est bien en phase, avec votre expérience de vie actuelle ou pas, comment justement le corriger et la lune natale corrigée, c'est la même chose. Je propose aussi en plus, en complément de cet, accompagnement, des formations en ligne pour, justement aller encore plus loin et compléter, l'accompagnement d'Astro Coaching que je vous donne. Vous pouvez aussi, si vous ressentez aussi, des blocages, mais des blocages qui sont récurrents, dans votre vie, alors je pense, par exemple, à la peur, du manque d'argent, si vous êtes, entrepreneur par exemple, le sentiment, quoi que vous fassiez, d'être toujours, illégitime, d'avoir la difficulté à trouver un métier vraiment en phase avec vous. Enfin, vous sentez en tout cas que vous êtes prisonnier d'un schéma répétitif. Donc là, vous êtes, peut-être, sans doute même je pense, victime, de vos lunes noires. Je mets au pluriel puisqu'on en a plusieurs, donc là, c'est pareil, je propose un accompagnement mais qui est en 2 séances. 2 séances d'1 h 30 où on travaille sur les lunes noires et aussi sur Chiron, qui est un autre point de blocage du thème natal, qui, donc cet accompagnement est complété par des formations en ligne pour vous permettre aussi, de retrouver donc, bah, déjà d'être mieux, un mieux-être évidemment, mais aussi, un objectif de vie, qui soit plus aligné avec votre enfant intérieur puisqu'on en parlait tout à l'heure.
Bah, je vous remercie beaucoup de votre écoute et à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.